Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler de la méthode Denver. La méthode Denver est une méthode qui s'applique sur des jeunes autistes, donc de 2 à 4 ou 5 ans. C'est une méthode qui a été inventée au Canada et qui a fait ses preuves. Cette méthode a aidé des milliers d'enfants autistes à faire de gros progrès. C'est pour ça que j'ai envie de partager cette méthode-là avec vous. Je m'appuie sur ce livre-là pour faire cette vidéo et sur des formations que j'ai reçues. Donc c'est une méthode la méthode Denver, c'est une méthode qui consiste en fait à jouer. C'est une méthode qui s'applique sous forme de jeu et l'enfant doit prendre du plaisir à appliquer cette méthode et l'adulte aussi. Et surtout, l'enfant n'a pas l'impression de travailler mais bien de jouer parce que c'est en s'amusant qu'on apprend le mieux. Un des points dont j'ai envie de parler dans cette méthode-là, c'est les routines socio-sensorielles, les RSS. Donc, pour une routine socio-sensorielle, il y a 4 étapes. On fait la mise en place de la routine. Deuxième étape, on fait la routine, on répète l'action. Et troisième étape, on fait une variante à l'action. Et quatrième étape, on clôture la routine. Donc concrètement, ce qu'on va faire, on va prendre l'exemple de chatouille. Ce n'est pas tous les jeunes enfants autistes qui aiment les chatouilles, mais si votre enfant ou l'enfant avec lequel vous avez envie de travailler aime les chatouilles, c'est un bon moyen, c'est un bon exercice. Alors, donc ce qu'on va faire d'abord, c'est mettre en place le jeu. Ça veut dire que vous allez vous mettre à son niveau, vous allez le regarder, faire attention à lui, et vous allez commencer à le chatouiller un petit peu. Il va prendre du plaisir à recevoir ses chatouilles, et vous allez vous arrêter et attendre que lui fasse ce qu'on appelle une relance. Une relance, ça peut être un bruit, un son, un mot, ça peut être un regard, ça peut être un sourire, ça peut être un geste, pointer du doigt, peu importe ce que c'est, du moment qu'il entre en interaction avec vous. À ce moment-là, lorsqu'il aura entré en interaction avec vous, qu'il aura fait sa petite relance, vous le récompensez et lui redonnez quelques chatouilles. Et vous vous arrêtez à nouveau et attendez à nouveau une relance, puis recommencez de nouveau la récompense pour le récompenser d'avoir fait sa relance. Parce que ce qu'on recherche en fait, c'est qu'il fasse une relance. Et c'est cette relance-là en fait qui voit que en fait, lorsqu'il entre en interaction avec vous, il est récompensé. Donc ça va l'inciter à entrer de plus en plus en interaction avec vous et à faire des relances de plus en plus complexes pour obtenir en fait sa récompense, qui sont là en l'occurrence des chatouilles. Puis après un certain nombre de répétitions, on va faire une variante. C'est-à-dire qu'au lieu, là par exemple dans cet exemple concret, au lieu de faire des chatouilles, on va faire à présent des poutou-poutou ou des bisous, faire des sur sa peau. Et ça devrait bien le faire rigoler s'il aime ça. Et donc il va toujours faire des relances et des relances pour avoir de nouveau la répétition des chatouilles ou des poutou-poutou ou des bisous. Et on peut faire plusieurs variantes comme ça. Et après on clôture l'exercice. Et voilà, donc c'est la quatrième étape. Là, j'ai cité comme exemple pour ces routines-là les chatouilles, mais il y a plein d'autres jeux que l'on peut faire. On peut faire, par exemple, des roulades sur le lit. On peut faire des galipettes. On peut faire monter et descendre l'enfant, enfin sans trop le brusquer, mais par exemple lui faire l'avion. On peut faire des jeux de cache-cache. On peut faire des jeux de chat, des trap-trap. On peut jouer avec des petits jouets, des petits Playmobil, des nounours, des voitures. Il y a plein de choses qu'on peut utiliser en fait pour avoir ça. Mais toujours garder en tête l'idée de la répétition et attendre qu'il fasse sa petite relance pour recommencer la répétition. Un bon exemple, en fait, ce que j'avais fait avec mon fils, c'était que on était dans le bus et à chaque fois que le bus s'arrêtait, il y avait Tigrou, il est là, le tigre préféré de mon fils.
qui voulait sortir, ce petit coquin, il voulait sortir du bus. Alors à chaque fois que la porte s'ouvrait du bus, il voulait sortir du bus à la mauvaise station. Et mon fils devait lui tirer la queue, donc c'est pour empêcher le Tigrou de sortir. Donc sa relance, en fait, c'était de dire à Tigrou de ne pas sortir pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour pouvoir avoir la relance. Et il attendait avec impatience le prochain arrêt de bus pour pouvoir tirer la queue de Tigrou. Autre routine qu'on peut faire avec des petites voitures, par exemple faire la course, 1, 2, 3, prêt, feu, partez. Et on fait la course avec les voitures et on recommence lorsque l'enfant a terminé la course, qu'il redemande encore la course et tout ça. Et on peut demander des relances de plus en plus précises. C'est-à-dire au début, si on peut avoir juste un petit son, et après on peut lui demander de dire un mot, et après pour que lui fasse des relances de plus en plus précises et de plus en plus sophistiquées. Et c'est ça qui va le faire progresser. Euh, voilà, ça c'est les routines socio-sensorielles. Un autre point que je voulais voir, c'est comment tenir l'attention de votre enfant. Par exemple, s'il est dans son monde, dans sa bulle, et qu'il est en train de jouer avec une petite voiture, vous pouvez l'imiter, vous mettre à sa hauteur, vous mettre à son niveau, prendre une autre voiture et faire exactement comme lui. S'il est en train d'observer la voiture, vous observez la voiture comme lui, vous la faites rouler comme lui. Et vous pouvez faire quelques petits sons, des petits vroom, des petits commenter ce que vous faites, et donc commenter ce que lui fait aussi, puisque vous faites la même chose que lui. Et dire quelques mots, commenter, dire par exemple roule voiture, roule la voiture. Faire des petits bruits de klaxon, des petits bruits de voiture. Et il va s'intéresser à vous. Et il y aura une espèce d'interaction avec vous, puisque vous commentez ce qu'il fait. Alors pour les commentaires, et même pour la façon de parler dans ces routines-là, il est bien de ne pas trop parler en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et de dire un mot de plus que ce que lui sait faire. C'est-à-dire si votre enfant ne parle pas du tout encore, vous vous contenterez de dire un seul mot, par exemple voiture, ou roule, ou bravo. Et voilà. Si votre enfant dit un seul mot, eh bien vous direz deux mots, par exemple roule voiture. Si votre enfant dit deux mots, vous en dites trois, etc. Toujours dire un mot de plus que ce que lui est capable de dire. Voilà, donc je vous invite si, à je vous invite à laisser des commentaires, à, à, à dire bonjour à Tigrou et à vous intéresser, si vous avez un enfant autiste, à cette méthode-là, la méthode Denver, qui est très très bien. Et à bientôt, merci, au revoir. Houhouhou.